Dans cette vidéo, nous allons voir comment équilibrer le mental et l'intuition. Explorons ensemble effectivement comment équilibrer ce fameux mental qui parfois nous prend la tête. En harmonisant notre esprit analytique avec notre sixième sens, eh bien on fait des choix beaucoup plus éclairés et on prend la route d'un épanouissement, en tout cas d'une vie beaucoup plus sereine. Le mental, parfois, il agit comme un despote et il emprisonne l'intuition. On va voir dans cette vidéo pourquoi, comment et comment justement équilibrer le mental et l'intuition. Alors, lorsque votre mental il tourne en boucle, vous êtes constamment pris soit dans une énergie du passé, soit dans un hypothétique futur, mais vous n'êtes pas dans l'instant présent. Et ça vous empêche de prendre des décisions justes au moment juste. Donc, les douleurs associées aussi qui peuvent subvenir quand le mental tourne trop en boucle, c'est des maux de tête fréquents, c'est des douleurs au cervical, c'est des douleurs dentaires, c'est de la bruxie, ce sont des migraines aussi ou des troubles du sommeil. Donc, ce sont quelques symptômes en fait d'un état physique en fait qui vous fait comprendre que vous vous prenez la tête. Donc, en général, associé à ça, vos journées, elles ressemblent plutôt à un jour sans fin, comme un automate, je dirais. On suit en fait une liste de choses à faire, une to-do list du matin au soir, dans une série de je dois faire ceci, il faut que je fasse cela, etc., etc., comme si tout était contrainte. Et votre temps de vie s'écoule, tandis que peut-être que vous vous attendez pendant ce temps-là, ou vous aspirez à trouver des moments, des soupapes de respiration ou de paix lors de vos prochaines vacances ou hypothétiquement à la retraite. Bref, bref, bref. Donc, en tout cas, on n'est pas dans l'instant présent avec un mental qui mouline. Donc, il est temps de plus gaspiller ce précieux temps de vie et offrez à votre mental de respirer et de se débarrasser de ces programmes d'auto-sabotage. Donc, je vous propose aussi dans cette vidéo d'aller saisir les clés qui vous sont personnelles pour gagner du temps et gagner en qualité de vie. Et dans cette vidéo, on va explorer donc les inconvénients de ne faire fonctionner que notre mental, les limitations du mental et les avantages justement à développer votre intuition pour trouver un équilibre entre les deux. Donc les inconvénients du mental contrôlant. Pendant des siècles, je dirais, on a été conditionné aussi à fonctionner comme des automates en ne comptant que sur notre cerveau rationnel, qui est situé dans l'hémisphère gauche de notre cerveau. Cependant, cette partie du cerveau, elle fonctionne comme un disque dur, c'est-à-dire elle stocke des informations, elle peut ni générer en fait de nouveautés, ni créer. Donc elle fait avec ce qu'elle a. Elle est rationnelle, et encore, j'aime pas trop ce mot-là, parce que pour moi, la logique intuitive est très rationnelle. Euh, disons que c'est un bon exécutant, très bon exécutant, indispensable bien sûr, mais elle ne peut produire de pensée que grâce à celle qu'elle a en mémoire, ok, héritée de votre histoire, cette partie du cerveau, héritée de votre histoire, héritée de votre éducation, héritée aussi de votre culture, héritée de votre religion et de l'histoire aussi de vos ancêtres. D'un autre côté, on a cette partie, cette deuxième partie de notre cerveau, qui est l'hémisphère droit, liée à notre intuition, à notre connaissance, à la connaissance innée et à notre intelligence intuitive. Cette partie, qui n'a pas été développée comme elle aurait dû être, à juste équilibre, cette partie, elle est capable de créer. Et au cœur de notre cerveau, entre ces deux hémisphères, se trouve la glande pinéale, qui est la partie la plus magnétique du corps humain, qui est de la taille d'une voilà, qui est toute petite et qui ressemble à une pomme de pin. Et cette glande pinéale, qui est aussi la glande maîtresse de toutes les glandes, eh bien, elle abrite le sixième chakra, qui est votre centre du troisième œil. Cette glande, qui est la maîtresse de toutes vos glandes, en fait, elle régule particulièrement vos cycles de veille et de sommeil, et elle sécrète la mélatonine. Vous allez comprendre pourquoi j'en viens là dans quelques instants. Donc, lorsque vous vivez un éveil de conscience, cette glande pinéale, elle s'active, okay, elle se détartre, hein, et ça peut générer des troubles visuels, ça peut perturber votre sommeil, et ça confronte surtout votre mental, qui n'est pas habitué, parce que lui, il a pris les commandes et il est habitué à faire avec, dans la résistance et dans la lutte, hein. Ça confronte votre mental à de nombreuses prises de conscience et synchronicité. Il n'a pas l'habitude de ça du tout, le mental. Et ça peut être effrayant, en fait, comme signe pour le mental,
qui, lui, il a peur de perdre son pouvoir, il a peur de perdre sa résistance, hein, et surtout, en fait, il est tellement familiarisé avec la difficulté et la survie qu'il a peur de la mort. Ok. Le but, c'est de trouver l'équilibre entre le mental rationnel et l'intelligence intuitive. Mais trop souvent, en fait, on a suivi, ça, c'est certainement votre cas aussi, la raison avant le cœur. Et notre intuition, notre connaissance directe, finalement, elle a été mise de côté et finalement, on s'est heurté, ça vous est arrivé certainement plus d'une fois, de vous heurter dans vos choix à des murs en vous disant, ah, je le savais, si j'avais suivi mon intuition, la première impression que j'ai eue était la bonne. Ok. Mais le mental prend le dessus en jugeant, etc., en utilisant tous les paramètres qu'il connaît, et il fait bien, hein, ceci dit, hein. Mais il faut utiliser les deux parce que quelque chose qui s'est produit par le passé ne va pas forcément se reproduire, et chaque contexte est différent. Donc il faut lui apporter des nouveaux éléments, une nouvelle vision. Donc d'où vient ce mental contrôlant? Donc il est essentiel de prendre du recul et de réfléchir à la manière dont votre mental, en fait, il s'est construit et l'influence de votre mental dans votre quotidien. Quelles sont par exemple les pensées contrôlantes ou les pensées de jugement qui vous empêchent finalement d'être libre ou en tout cas d'avoir plus de discernement ou de faire des choix, etc. Pensez aussi à la manière dont vos parents fonctionnaient. Quelles étaient leurs attitudes, leurs croyances, leurs comportements? Est-ce qu'ils avaient tendance à s'accrocher à des idées préconçues, à laisser leur pouvoir à d'autres, à se saisir des idées des autres parce que quelqu'un d'autre l'a dit et qui avait en apparence une certaine légitimité? Donc, est-ce qu'ils étaient influençables? Est-ce qu'ils ont l'habitude de dire il faut que, je dois que? Est-ce qu'ils sont très contrôlants? Est-ce qu'ils ont beaucoup de peur aussi? Est-ce qu'ils jugent sévèrement leur environnement ou est-ce qu'ils sont aussi dans l'auto-jugement? Est-ce qu'ils sont concentrés, entre guillemets, sur l'ouverture et sur les plaisirs de la vie ou au contraire, est-ce qu'ils pensent que la réussite est liée à certains critères en lien avec l'apparence, en lien avec le statut, en lien avec l'argent? Tout ça, en fait, c'est des mécanismes de croyance inconscients qui manipulent notre mental. Et il est facile d'hériter de fausses croyances. Alors, qui sont les bonnes, qui font les fausses, en tout cas, c'est à la lumière de votre libre arbitre et de vos valeurs personnelles aujourd'hui, bien sûr, hein. Donc, il est facile d'hériter de fausses croyances transmises de génération en génération sans que personne ne prenne le temps, en fait, de les remettre en question. En plus de l'influence de l'histoire familiale, on va dire qu'il y a les médias, les politiques, les industries de masse, de grande consommation, même les religions ont un impact aussi sur notre libre arbitre à notre insu, en tout cas sur notre manière de penser. Donc, c'est important d'être vigilant dessus. Maintenant, comment on va localiser aussi les déséquilibres du mental qui prend trop le dessus sur l'intuition, parce qu'effectivement, ça se loge dans le corps. Et là, on va explorer le mystère de votre troisième œil, de votre sixième chakra. Donc, ce chakra du troisième œil, également connu sous le nom de Ajna, il est le siège de la conscience et de l'intuition. Il représente le chakra de la connaissance, de la compréhension globale de la vie. C'est l'œil d'Horus, vous savez. Il vous permet d'orienter vos choix dans la bonne direction et de comprendre ce que vous vivez avec beaucoup plus de hauteur et beaucoup plus de discernement. L'ouverture de ce centre d'énergie, parce que c'est un de vos plexus, hein, un de vos corps, l'ouverture de ce centre d'énergie est un processus, je dirais, initiatique, qui ne se fait pas en un clic, qui vous permet d'atteindre un niveau de conscience supérieur. Le troisième œil, c'est le siège donc, de la connaissance, de l'intelligence, de la créativité, de l'intuition, de la sagesse, et il est donc intimement lié à la glande pinéale, qui est votre antenne spirituelle. Cette glande siège donc au centre de votre cerveau, je l'ai dit, c'est la partie la plus magnétique du corps humain, donc elle est gorgée d'eau aussi. Et elle est entre ces deux hémisphères qui gèrent respectivement votre partie intuitive et votre partie rationnelle. Lorsque votre chakra du troisième œil est en équilibre, vous arrivez à cet état de lâcher prise. Ainsi, dans cet état, à l'équilibre, vous suivez avec confiance, je dirais même avec enthousiasme, vos intuitions. Okay? Vous agissez en accord avec vos valeurs, avec vos aspirations dans l'instant présent.
Un chakra du troisième œil équilibré, ça permet d'atteindre la compréhension intuitive. Donc, qu'est-ce que j'entends par compréhension intuitive? C'est-à-dire au-delà des mots et de la matière. Ce ressenti, en fait, se passe aussi dans le corps. Vous voyez les choses avec beaucoup plus de clarté, avec beaucoup plus de discernement, au-delà d'une réalité souvent erronée ou tronquée, et vous êtes capable de distinguer, je dirais, le vrai du faux, en tout cas ce qui est bon et juste pour vous au moment présent. Lorsque ce chakra est ouvert, il y a beaucoup moins de doutes et de peurs, puisque finalement on a activé ce GPS intérieur, et les solutions, les clés de résolution viennent à vous avec beaucoup plus de fluidité. Quels sont les signes à présent de votre troisième œil déséquilibré, de ce chakra? Un chakra du troisième œil qui est suractif, en fait, ça va entraîner une intellectualisation excessive, c'est-à-dire la personne va avoir tendance à rejeter la réalité physique, les biens matériels et les plaisirs. Ce chakra, en fait, lors du début d'éveil, peut s'activer par un appel, en fait, à la conscience, à la spiritualité, au plan supérieur. Et là, effectivement, comme elle s'emballe et comme la glande pinale n'est pas habituée à travailler de cette façon-là et que surtout le cerveau gauche avait pris les commandes pendant toute la première partie de votre vie, c'est assez déroutant et pendant toute une partie, en fait, moi, finalement, pendant quelques semaines, voire plusieurs mois, ce troisième œil peut être en suractivité et donc, et même il y a des personnes en fait qui l'ont en suractivité permanente, ce sont les personnes qu'on va dire fanatiques, qui sont persuadées de détenir la vérité sur tout et ont du mal à maintenir des relations harmonieuses avec leur environnement. En revanche, lorsque ce chakra du troisième œil est bloqué, ça conduit à un rejet aussi des éléments irrationnels, de toute vérité spirituelle, de toute ouverture de conscience. Les personnes qui ont un chakra du troisième œil bloqué se concentrent uniquement sur le matérialisme, ils rejettent l'intuition, ils rejettent tout ce qui n'est pas visible aux yeux physiques. Ils ont du mal à comprendre les vérités universelles, ils ont du mal à comprendre les vérités métaphysiques, ils sont souvent très jugeants, ils ne voient pas au-delà des apparences, ils ne cherchent pas à aller voir au-delà de leur prisme. Donc, si vous souhaitez en savoir plus aussi sur les caractéristiques de ce chakra, je vous invite à lire l'article sur le blog Vibration Santé sur ce troisième œil et sur ce sixième chakra. Maintenant, on va dire rapidement quelques points que je peux vous conseiller pour équilibrer ce chakra, même si on va voir, ce sont des routines et en fin de compte, si vous voulez vraiment équilibrer le mental et l'intuition, eh bien, il faut faire un travail, en fait, comme un sportif, il va falloir vous entraîner. Donc des routines par contre qui peuvent être utiles, c'est bien sûr la méditation pour équilibrer ce chakra du troisième œil. Vous pouvez essayer plusieurs pratiques. La méditation, encore une fois, la méditation c'est telle que vous, vous voulez la faire. Méditer régulièrement, ça vous aide à développer cette intuition et à vous connecter en fait à la conscience. Parce qu'encore une fois, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, la conscience elle chuchote, elle hurle pas, donc encore faut-il lui laisser ces espaces de silence. Pratiquer la pleine conscience, ça revient un petit peu au même, c'est vraiment être pleinement conscient de l'instant présent, ça vous aide vraiment à équilibrer ce chakra du troisième œil et à équilibrer le mental et l'intuition. Et vous allez voir au début, effectivement, c'est pas évident parce que votre mental est tellement habitué à vous envoyer un flot en fait de pensées permanentes que pour que le vide s'installe en fait, pour que l'espace se crée, il faut quelques cours de pratique comme voilà, c'est très comparable en fait au sport si vous reprenez le sport après des années sans l'avoir fait. Tenir un journal aussi, c'est une bonne solution pour vous permettre d'aider à explorer vos pensées, vos émotions, vos intuitions. Ça peut vous aider à prendre conscience de vos schémas de pensée et à développer votre connaissance de soi. Les huiles essentielles aussi sont utiles. Les huiles essentielles comme la menthe, la lavande et la ciste sont efficaces pour soutenir l'équilibre du troisième œil. Donc soit vous les utilisez en diffusion, en olfaction ou en inhalation. Faire des exercices, bien sûr, sur l'intuition aussi, tels que la lecture d'oracle, par exemple, ça peut vous entraîner. L'apprentissage des symboles aussi, tout ce qui euh, se rapporte en fait à la langue des oiseaux ou à l'expression en fait de la conscience en matière. Et puis l'écriture automatique peut être utile également, surtout à chanter le mental qui va toujours juger en disant est-ce que ça vient de moi, de mon mental, etc. Voilà. Mais encore une fois, ce n'est pas en une fois, donc il ne faut pas désespérer ni perdre espoir, au contraire, c'est un entraînement, prenez ça, et comme un jeu aussi, prenez ça comme un jeu. Utilisez les cristaux comme l'améthyste, la lapis lazuli ou le quartz, bien sûr,
qui sont utiles pour équilibrer ce chakra. Et puis, vraiment, faites confiance à votre intuition. Lorsque vous prenez des décisions, pensez avec logique. La logique, comme je disais, est très intuitive. Faites confiance à votre intuition autant qu'à vos raisonnements. Souvent, c'est votre première impression qui est la bonne et qui est la plus juste. Et vous ressentez dans le corps ce que ça fait. Est-ce que ça donne une crispation ou au contraire une dilatation, une expansion? Crispation, ça va être plutôt un non. Dilatation, plutôt un oui. Évitez aussi donc la surstimulation. Donc plus votre esprit évitez de surcharger votre esprit avec des informations constantes. Et c'est vrai que avec les technologies actuelles, on est très sollicité de cette manière-là. Donc, faites une pause d'écran, etc. Et allez plutôt vous connecter à la nature. Ça me paraît aussi tout à fait logique pour passer du temps, pour équilibrer ces centres d'énergie. Parce que nous sommes quand même en plus soumis à des vibrations, voilà, des télécommunications qui sont pas forcément bonnes pour le corps et qui en plus font des interférences avec notre propre communication, c'est aussi logique. Et puis écoutez vraiment votre corps, soyez attentif aux signaux de votre corps justement. Plus vous allez être dans ces espaces-là, plus vous allez prendre soin de vos énergies et de vos corps, plus vous allez comprendre comment votre corps vous donne des indices et vous envoie aussi des synchronicités, des messages de l'intérieur. Donc, intuition de l'intérieur vers l'extérieur et synchronicité de l'extérieur vers l'intérieur. Ok, donc plus vous allez travailler sur vos énergies, plus en fin de compte, tout ce qui est à l'intérieur sera comme ce qui est à l'extérieur et tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Voilà, c'est des principes aussi hermétiques, mais vous comprendrez aussi combien en fait il n'y a pas de différence et on peut vraiment reprendre entre guillemets, enfin vivre sa vie en pleine conscience avec ses connaissances. Donc entraînez-vous comme un sportif et l'équilibre entre le mental et l'intuition nécessite vraiment du temps, de l'engagement, de la pratique. Hein. Soyez patient avec vous-même, faites preuve de compassion aussi envers ce processus alchimique qui se crée en vous. Vous allez voir quand même rapidement des avancées assez surprenantes, particulièrement autour de certaines dates. Là, c'est pas l'objet de cette vidéo, mais il y a des dates, des jours, des cycles en lien avec la Lune, en lien avec les solstices, les équinoxes, les dates des saints, qui sont particulièrement propices pour justement équilibrer le mental et l'intuitif. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'aller un peu plus loin pour justement vous entraîner fort et que vous déclenchiez justement cet équilibre mental et intuition. Je vous invite à faire l'atelier et soins du programme Agapé Maîtriser vos états émotionnels. Cet atelier soins numéro 6 du mental contrôlant à la vision claire. Première partie d'atelier, travaille sur effectivement toutes les croyances au niveau du mental, okay, les mises en conscience, travaille sur les figures géométriques sacrées, sur le chakra du troisième œil. Deuxième partie d'atelier, soins audio à ancrer à écouter, une écoute active sur 21 jours, beaucoup boire pendant ces 21 jours d'intégration, puisqu'on crée de nouveaux ancrages. Donc ce programme de la méthode Agapé vous permet donc par vous-même, en toute autonomie, de dissoudre l'origine de l'anxiété en libérant les mémoires déviantes où le mental avait trop pris les commandes à votre insu. L'écoute de ce soin pendant un cycle de 21 jours ancre vraiment de nouvelles informations qui vous permettent de vous placer avec une nouvelle posture, en fait, de vous aligner sur de nouvelles fréquences par lesquelles votre mental et votre intuition vont travailler enfin ensemble, harmonieusement, de concert, et pas l'un à la démesure au détriment de l'autre, et donc au détriment de vous-même. Donc voilà, par ce soin et atelier, élevez votre taux vibratoire, activez cette ressource, parce que cette ressource, on l'a tous, nous avons tous une glande pinéale, deux parties du cerveau, sauf qu'une partie est atrophiée, donc en fait, on s'auto-sabote nous-mêmes sans le savoir. Et là, vous avez l'opportunité ici de reprendre le pouvoir sur vous-même et développer des capacités innées qui sont des ressources que vous avez en vous, qui ne sont pas encore développées et qui demandent, non sans hasard, si vous écoutez cette vidéo, d'être manifestées. Alors, pour vous permettre d'aller plus loin, allez-y, foncez, faites cet atelier les soins de la méthode Agapé. Et puis, vous pouvez aussi regarder la masterclass offerte sur maîtriser vos états émotionnels, qui vous permettra de comprendre aussi combien vos états émotionnels, qui se logent dans tous vos corps, physiques et subtils, ont une influence sur votre qualité de vie, sur votre épanouissement dans tous les domaines de vie, travail, argent, santé, amour, famille. Eh bien, je vous souhaite une merveilleuse transformation, expression de vos valeurs par la puissance de l'activation en fait de votre intuition
et que votre mental vous serve, que le mental soit un bon serviteur à votre service. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.